know if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Yo, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit Write done. the song, Q. Shut the fuck up, Q. He's with you, Q. Yola. Yes. Just for You, une émission par les jeunes et pour les jeunes. Pour les informer des personnes inspirantes et des activités culturelles et sportives qui existent pour eux dans le Choletais. Nous sommes des élèves du Collège République. Oui Pablo, et nous avons tourné cette émission pour vous faire découvrir l'équipe pédagogique de notre collège. Oui Angelo, nous avions envie de vous présenter les secrets de leur métier. Nous avons voulu découvrir ce que les élèves ne peuvent pas voir. Et ce qu'il se passe dans les coulisses. C'est pour ça qu'on est allé voir le principal, les professeurs et la CPE. Avez-vous eu déjà des élèves avec un lien particulier et pourquoi selon vous? Quand j'étais remplaçante, j'ai des élèves qui ils savent que la plupart de mes élèves, en l'occurrence même ceux à Cholet, savent que j'aime beaucoup le cinéma. Je donne parfois des listes, on regarde des extraits même quand c'est pas en rapport avec la séquence, etc. Donc il y a eu beaucoup d'élèves, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'élèves au collège ou au lycée qui, par exemple, même s'ils m'avaient plus comme prof ou même si j'étais même plus dans l'établissement, continuaient à m'envoyer des messages sur ce qu'ils allaient voir au cinéma, sur les listes qu'ils faisaient, sur les études qu'ils entreprenaient de faire en philosophie ou en cinéma, à la fac, etc. Pourquoi, d'après vous, vos élèves ils sont venus comme ça vers vous? Parce que moi, quand j'avais votre âge ou que j'étais au lycée, je faisais ça avec les professeurs qui ouvraient un petit peu, qui disaient si vous voulez, on peut discuter d'autres choses, on peut approfondir ça, ma porte est ouverte. Donc je pense que ça a dû... ça aide, je pense. Parfois, ce n'est pas un lien particulier, mais... Un jour, j'ai corrigé chez moi et je lève la tête et je vois un match de hand féminin. Et j'aperçois un visage qui ne m'était pas méconnu. Et il s'agissait d'une ancienne élève que j'avais en seconde et qui joue actuellement dans l'équipe de France du handball féminin. Donc ça, c'est toute une fierté. Quand on voit un élève à la télé, on se dit « Waouh !» On est très très fiers. Nous voulions savoir comment un professeur faisait pour obtenir le respect d'une classe de 30 élèves. On va vous révéler certaines anecdotes et on a découvert que des élèves demandaient un peu plus d'attention. Un élève qui était assez exaspérant, qui vous a énervé? C'est rare, mais ça arrive. Ça peut arriver pour diverses raisons, soit parce que l'enfant, dans son comportement, rend la relation avec l'adulte compliquée. Ça peut aussi arriver pour une raison simple, c'est qu'en fin de journée, vous le voyez bien, c'est un peu plus brillant, les cours. On est, nous, les enseignants, aussi fatigués, donc des fois ça peut arriver. Après, c'est comme pour les corrections, ça fait partie du travail, il faut apprendre à travailler avec tout le monde. L'élève a des obligations, on a aussi des obligations envers l'élève. Mais voilà, quelquefois, on sait très bien que c'est compliqué, on n'est que de passage. Nous, en histoire, on voit les élèves 3 heures par semaine. Donc pendant 3 heures par semaine, il faut essayer d'emmener l'élève avec nous, le faire travailler. Il y a des jours ça marche, il y a des jours où ça ne marche pas. On est obligé de s'adapter, mais on n'a pas toujours les solutions miracles. On fait ce qu'on peut et c'est pas que des problèmes de comportement, des problèmes d'apprentissage. On a du mal à les aider plus qu'il ne faudrait parce qu'ils sont des fois peut-être dépassés par leurs difficultés. Je peux vous raconter par exemple un jour dans un établissement, un élève, les voisins nous avaient prévenu que sur le temps du midi, en fait, il faisait le mur. Et donc il se retrouvait dans la rue. Et donc on n'arrivait pas à le voir à chaque fois s'échapper. Donc avec une assistante d'éducation, en fait, on s'est positionné de l'autre côté de la rue. On a vu à un moment donné un sac passer par-dessus.
Et donc là, on s'est dit, ah, il va se passer quelque chose. Et donc, on a vu notre cher élève passer par-dessus le portail. Et donc, quand il nous a vus, il a été tellement surpris qu'en fait, on lui a dit, bah alors. Et il nous a envoyé un baiser comme un prince et il est parti en courant. Donc nous, ça nous a un peu surpris, ça nous a fait rire. Et puis après, on est re-rentré quand même parce qu'on ne pouvait pas lui courir après. Donc on est rentré pour prévenir sa maman, etc. Et en fait, tout penaud, 2 minutes plus tard, il a sonné pour dire je m'excuse, je reviens. Et le rapport à la règle, qu'on travaille beaucoup en tant que CPE, donc tout ça on a rediscuté avec lui pour lui montrer que bah non, c'était pas possible de faire comme ça. Et puis s'il avait un problème, vers qui il pouvait en fait se diriger pour qu'on puisse en discuter plutôt qu'il se mette en porte-à-faux en sortant comme ça, puisque nous, ça nous impose ensuite un traitement un peu plus disciplinaire. Quand on parle, quand on dit CPE, on pense souvent à quelqu'un qui gère les élèves pour faire en sorte qu'ils soient sages et disciplinés. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on essaie de les rendre sages, les élèves. C'est ce que je dis aux parents, en fait, j'ai une baguette magique, mais elle ne me sert pas beaucoup en fait à transformer les élèves, et heureusement. De les recadrer quand ils font... Alors, en fait, en tant que CPE, surtout dans un collège, on les accompagne à grandir. Et on leur apprend à ce qu'ils comprennent que les règles, elles ne sont pas non plus contre eux, mais elles sont là aussi pour préserver leur liberté et faire en sorte qu'ils grandissent et qu'ils se construisent de manière positive, en se respectant eux et en respectant les autres. Vous avez déjà subi de la violence dans le sport ou vous connaissez une personne qui en a subi? J'ai déjà assisté à des actes de violence dans les cours d'EPS. Oui, ça arrive qu'il y ait des élèves qui soient mécontents d'avoir perdu un match, qui ne s'entendent pas avec leurs coéquipiers. Ça n'a pas été gravissime, mais forcément, j'ai dû intervenir. Après, il faut bien différencier ce qui se passe en EPS et dans le sport à côté, dans les clubs, et ce qu'on voit aussi à la télévision, dans les médias. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, je pense comme pratiquement tout le monde. Nous avons regardé un reportage dans lequel on nous proposait des solutions contre violence dans le sport, comme les caméras embarquées dans les entraîneurs, les t-shirts pour communiquer, ou les durcissements des sanctions. Nous avons demandé aux profs de sport ce qu'ils en pensaient. Je pense que tout ce qui est fait pour endiguer les violences dans le sport, c'est positif. Après, moi, mon point de vue, c'est que ça commence quand vous êtes tout petit. Donc ça commence dès la primaire, dès le collège et au lycée. Et je trouve qu'il y a plein de moyens d'apprendre la citoyenneté en EPS. Alors le collège, ça sert à apprendre la citoyenneté, le respect des uns et des autres. Mais je trouve que la valeur, en plus de l'éducation physique, c'est qu'on peut le faire en pratique, en action. Et il y a plein de possibilités. Je disais tout à l'heure sur arbitrer des matchs, être capable d'être juge. Moi, je m'implique par exemple sur le fait que souvent je dis aux élèves les résultats des matchs, ça m'importe peu. L'important, c'est de savoir si vous avez progressé ou pas. Et puis apprendre à jouer avec des élèves qui n'ont pas forcément le même niveau, s'entraider, coopérer. Puisque en EPS, tout le monde peut avoir une bonne note, alors que dans le sport, ce qui fait que souvent c'est tendu, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui a une médaille d'or et les autres sont forcément des perdants. Donc en EPS, c'est de montrer que tout le monde peut gagner et on a un climat qui est beaucoup plus apaisé comme ça. En effet, Anaë, on a compris que les professeurs sont surtout là pour nous aider à grandir. Oui, exactement, Ellie. Et que les sanctions que l'on trouve parfois dures ne sont pas là pour nous embêter. Avez-vous de bons souvenirs de professeurs de français au collège ? Au collège, alors, je vais décevoir au collège, j'ai pas trop de souvenirs de mes professeurs de français. Au collège, j'ai plus de souvenirs de mes professeurs de matières plus créatives. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs de mon professeur de musique, d'art plastique et même d'histoire-géographie. J'aime énormément l'histoire-géographie. Néanmoins, c'est ma professeure de lycée, moi, qui m'a marquée. Mais parce qu'au lycée, on est vraiment dans l'étude des textes, l'histoire de l'art... Et donc vraiment, c'est ma professeure de lycée qui m'a marquée, qui était hyper cultivée, ouverte, drôle. Et voilà. Mais au collège, un peu moins. Ma professeure du lycée aussi, à chaque fois qu'on entrait en cours, on était tous debout, en silence, et on récitait par cœur le poème « Liberté des Paul Éluard ». Je me rappelle encore. Sur mes tamis d'écoliers, sur mon pupitre les arbres, sur les sables, sur la neige,
j'écris ton nom. Hein. Donc sur toutes les pages, je lus sur toutes les pages blanches. Donc encore à mon âge aujourd'hui, je me rappelle. Et ça vous a aidé à apprendre le français en fait? Oui, le fait de répéter, voilà. Et puis ma prof de lycée, Martha, elle m'avait offert le livre Les parfums, parce qu'elle aimait bien le parfum que je portais. Donc voilà, c'est des petites anecdotes qui restent. C'est pas forcément des super souvenirs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, parce que je pensais qu'on pouvait faire mieux et des fois je me retrouvais pas forcément, je comprenais pas tout ce qu'on faisait. Et j'étais très très pressé d'avoir le cours de PS, mais j'en sortais un peu frustré. Donc c'était une des motivations aussi de faire ce métier. Ce qu'on a aussi voulu savoir dans les secrets du métier, c'est comment les professeurs préparent leurs cours. Est-ce que des fois vous aviez déjà eu la flemme de corriger certaines copies? La flemme, comment dire? Oui, ça peut arriver. 6e, 5e, c'est des copies qui se corrigent assez vite. Par contre, c'est vrai, quand on est sur le niveau 3e, où moi j'ai auparavant travaillé dans des lycées, les copies sont des fois beaucoup plus volumineuses, on peut avoir 6-7 pages, donc oui, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Après, ça fait partie du travail, donc je ne pourrais pas dire la flemme, c'est une obligation. On essaie de rendre les copies le plus tôt possible, moins d'une semaine après le contrôle, pour que les élèves ne soient pas trop perdus. Mais voilà, ça fait partie du travail. Alors on le fait le soir à 21h quand la maison est calme, et puis comme ça on peut aller très très vite. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses drôles lors d'un contrôle? Peut-être moins lors des évaluations de fin de chapitre. Parce que les élèves se souviennent quand même du cours, donc des fois il y a des contresens, il y a des fautes d'orthographe qui peuvent donner des sens un petit peu particuliers à la phrase. Mais c'est vrai que le jour du brevet, c'est souvent plus rigolo parce que les élèves ont moins de souvenirs, donc c'est beaucoup d'à peu près. Et voilà, donc après, ça nous fait rire sur le moment, on enchaîne. Mais je me souviens, lors d'oraux du bac, des élèves de première qui devaient présenter un sujet sur la culture dans le monde. Et je leur avais posé la question, je leur demandais de me présenter les 3 religions monothéistes. Et l'élève n'arrivait pas à me les donner. Il m'a dit christianisme, j'ai dit ok. Et sa deuxième religion, c'était l'hooliganisme. L'hooliganisme, c'est le nom qu'on donne aux supporters anglais violents. Donc, et sur le coup, j'étais un petit peu fatigué parce ça faisait déjà la 3e journée que je faisais des oraux 8 heures par jour. Et je suis tombé dans un fou rire et l'élève aussi rigolait sans vraiment savoir pourquoi. Donc il a fallu que je reprenne mon calme pour continuer l'oral. Mais voilà, on a souvent de belles bêtises, mais ça fait partie de l'exercice. On a le droit de se tromper à l'école. Comment est-ce que vous devez préparer les cours pour le lendemain ou pendant les week-ends, pour la semaine, pour les élèves? Je suis un artisan, c'est-à-dire que je ne prends pas les cours tout faits sur Internet. Voilà, je fais mes propres cours parce que ça correspond à ma façon de voir les choses. Et puis aussi, ça me permet aussi de répondre aux attentes des élèves. Alors comment on les fait? C'est déjà assez simple. On a, en tant qu'enseignant, un bulletin officiel qui indique tout le programme. On ne choisit pas l'ordre des chapitres, on a des points de passage à faire, par exemple des définitions dans tel chapitre, des documents à voir dans tel chapitre. Après, comment on met en forme tout ça, c'est chaque professeur qui décide. On peut très bien faire sous travaux de groupe, sous travail personnel individuel, etc. Vous nous voyez en classe, mais à côté on travaille à la maison. C'est-à-dire que tout le programme de l'année est déjà prévu. On a tant de semaines pour faire tel chapitre, surtout qu'en histoire, vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Il faut à chaque fois faire rentrer les cours dans des cases. Je sais le nombre d'heures que je vais passer sur le cours. J'ai déjà l'évaluation qui est plus ou moins prévue. Tout est fait avec l'activité. Donc c'est de l'anticipation. Alors c'est facile quand on a un petit peu d'ancienneté, comme moi. Quand on est jeune enseignant, ça prend beaucoup de temps. C'est du travail de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel pour que l'heure se passe très bien en classe. Mine de rien, on n'y pense pas forcément, mais les profs de sport aussi, ils ont de la préparation de cours. C'est la partie immergée de l'iceberg, c'est le professeur de PS, il est dans la salle la journée sur ses cours, mais après il passe énormément de temps à son bureau pour préparer, anticiper. Donc tous les soirs quand je rentre d'une journée, je dois repréparer les séances à venir et anticiper sur plusieurs semaines, savoir ce qu'on va faire, comment je vais pouvoir faire progresser les élèves. Donc ça passe par créer justement des fiches numériques, ce que je fais beaucoup. Il y a tout un aspect de ce métier-là qui est, par exemple, la culture, créer des QCM sur Pronote, tout faire en sorte pour que les élèves apprennent. Donc, qu'est-ce que j'ai observé dans la journée, qu'est-ce que je vais proposer comme situation la semaine suivante ou le cours d'après, quelle va être ma progression pour amener les élèves au meilleur niveau.
Au collège, il n'y a pas que des profs. Effectivement, Alban, il y a aussi le personnel de direction. En dehors des convocations des élèves, quelles tâches avez-vous à faire en dehors de ça? Alors dans mon bureau, je dois organiser le fonctionnement du collège. Donc il y a beaucoup de... C'est un métier très varié, c'est ça qui est intéressant. On doit organiser l'emploi du temps des professeurs, on doit organiser des réunions, on doit recevoir des parents d'élèves, on reçoit aussi des gens qui viennent pour intervenir dans l'établissement. Voilà, donc beaucoup de choses à préparer pour faire fonctionner l'établissement et le collège. Et là, nous sommes au mois de novembre avec la secrétaire générale qui s'occupe de la partie financière du collège. Et bien en fait, on prépare le budget du collège pour prioriser les actions. Donc on a beaucoup de choses à faire et que vous ne voyez pas, mais je pourrais les détailler, mais c'est vraiment beaucoup de... on répond aussi à des enquêtes, on travaille avec l'inspection académique, avec d'autres établissements. Et vous voyez, ce soir, on va avoir la cérémonie de remise des diplômes pour les élèves qui étaient en 3e l'an passé, donc il faut préparer un discours, il faut préparer l'accueil des élèves et de leurs familles, des personnalités qui vont venir, préparer aussi des documents à remettre. Donc ça, je travaille beaucoup avec la secrétaire du collège. Donc on a vraiment des missions très variées. Je m'occupe aussi beaucoup des élèves qui sont absents, par exemple. Ça peut peut-être vous surprendre, mais quand un élève ne vient pas au collège, il nous occupe beaucoup parce que notre objectif, c'est de le faire revenir au collège. Il y a des élèves aussi qui vont très bien, qui ont envie de faire plus, qui font des ateliers, qui s'investissent dans l'établissement, dans la citoyenneté, en tant qu'ambassadeur de lutte contre le harcèlement, en tant que délégué de classe. Donc c'est très intéressant aussi de voir que des élèves ont envie d'aller au-delà de leur rôle d'élève. Mais elle s'occupe aussi de la sécurité des élèves et de l'emploi du temps des assistants d'éducation. Bref, beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais on se pose aussi une question. Comment ça se passe en salle des profs? Oui, parce que parfois entre amis, on pourrait un peu se disputer. Oui, Maxence, mais la question, c'est comment ils s'entendent les profs? J'étais en banlieue parisienne, j'étais remplaçante là-bas. Et en fait, un jour, le rectorat m'a appelée pour me mettre dans un autre collège, mais du jour au lendemain. Donc je devais du jour au lendemain dire au revoir à tous mes élèves que je connaissais depuis 7 ou 8 mois. Et en fait, j'ai prévenu mes collègues donc le jour même, et le lendemain, je leur disais au revoir. Je le porte encore aujourd'hui, un pull vert, un pull très vert. Et en fait, j'avais un collègue qui se fichait tout le temps de moi en disant c'est le vert, alors mon prénom c'est Marjolaine, qui disait c'est le vert Marjo, etc. Et ce jour-là, il avait prévenu tous les collègues, et tous les collègues sont venus en vert pour me dire au revoir. Donc ils étaient tous habillés en vert, toute la salle des profs était en vert, puisque en fait je partais le jour même. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui m'a vraiment fait plaisir. Bon, le principal, quand on est allé le voir, il nous a fait une drôle de surprise, hein. Est-ce que vous avez choisi ce métier? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à le choisir, et est-ce que vous en avez eu plusieurs? Avant d'être principal, oui, j'ai été assistant d'éducation, puis conseiller principal d'éducation. Et pour quelle raison j'ai fait ce métier? C'est pour aider les élèves à bien grandir, à bien se construire. Mais je pense que si c'est découvrir un peu les secrets du métier, moi je vous ferais bien une proposition. C'est que vous preniez ma place et que je prenne la vôtre, voilà, et que je vous soumette à une situation et que vous puissiez y répondre. Comme ça, vous pourrez découvrir le métier de l'intérieur. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Eh bien, on va changer de place. Je vais garder ma veste quand même. Prenez donc 2 chaises. Hop, je vais garder celle-là qui est la plus large. Hop, voilà. Ça fait bizarre de se retrouver derrière le bureau du principal. Effectivement. Ah, de mon côté, en tant qu'élève. Donc vous me convoquez dans votre bureau parce que je viens de menacer un camarade dans le vestiaire de PS avec une paire de ciseaux. Et ce sont des camarades qui m'ont empêché d'agresser mon camarade. À votre avis, alors, comment vous agiriez? Enfin, on préviendrait les parents. Ouais, prévenez pas mes parents, s'il vous plaît, ils vont me disputer. Ah oui, mais vous avez essayé de faire du mal à un élève, donc on va être forcé. Bah, j'ai pas voulu lui faire du mal, c'est juste pour lui faire peur. Instagram, il met plein de photos de moi modifiées et ça me fait la honte et tous les copains ils se moquent de moi, du coup je me retrouve tout seul. Ah, bon, on va vous convoquer tous les deux parce que ça peut être du cyberharcèlement et c'est grave. Bah oui, c'est grave et
Mais moi, je veux pas qu'on les embête parce qu'après, ils vont continuer à m'embêter. Parce que si vous les punissez, ils vont encore plus me rejeter. Parce qu'ils vont recréer un groupe et ils vont faire pareil. Eh ben, il y a une association qui s'appelle Phare qui est au collège, mais il y en a une qui existe aussi dans la vraie vie qui est là pour dénicher les cyberharceleurs. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux la contacter. Mais parce qu'on m'a parlé du 30-18, c'est ça qu'il faut que je fasse? Oui, ça peut être une très bonne idée, effectivement. Phare, c'est une équipe pédagogique qu'il y a au collège, mais aussi sur Internet qui peut retrouver les cyberharceleurs et les punir. Ils feront de leur mieux et si ça s'arrête pas, on fera ce qu'il est nécessaire. Et vous pensez que mes parents, moi j'ai peur qu'ils me disputent, ils vont me punir? Alors moi je veux pas qu'on me prenne mon téléphone parce que comment je vais faire pour avoir des copains? Si on n'a pas de téléphone, on n'est pas comme les autres. Il faut faire attention aux réseaux sociaux par exemple. À vos parents, si jamais vous avez un problème, vous les prévenez directement plutôt qu'essayer de menacer quelqu'un. Mes parents ils m'écoutent pas toujours et puis ils sont au travail et puis ça se passe la nuit. Parce que moi je regarde mon Insta, il est minuit, des fois il est 2h du matin. Mes parents ils dorment. Justement, c'est un peu dangereux de regarder. Enfin, c'est pas dangereux, mais il faut pas trop regarder la nuit déjà parce que c'est pas bon pour le sommeil et tout. Donc... c'est vrai que je suis fatigué le matin, mais je sais pas comment faire pour m'endormir. Et puis, moi j'aime bien quand même regarder les stories sur Insta, c'est sympa. On va appeler tes parents pour en discuter et on verra. Peut-être qu'on essaiera de s'arranger, je ne sais pas. Je vous tire mon chapeau. Chapeau. Ils ont de la ressource. Ouais, vous avez proposé plein de solutions et puis vous n'avez pas été déstabilisé. En tout cas, vous ne l'avez pas montré. C'est chouette. Bravo à vous. Une idée, c'est de recréer du lien, comme vous avez essayé de faire, avec le lien avec les familles, qui est très important, le lien avec les camarades. Donc ça, c'est vraiment notre travail de faire en sorte que, ensemble, on puisse tous coopérer pour favoriser la réussite de chaque élève et son bien-être. J'ai trouvé que c'était une drôle d'expérience de venir à la place du principal, parce que c'était surtout une surprise, on ne savait pas en fait. En fait, le fait d'être... face à ce genre de situation où on doit gérer un élève, j'ai compris avec ça, je pense que ça doit être compliqué pour le principal de savoir comment gérer la situation, parce que parfois, ils ont tellement d'arguments que trouver une solution pour essayer de recadrer tout ça, c'est un peu compliqué. Moi aussi, ça m'a surpris, surtout quand il nous l'a annoncé, je pense qu'on n'avait pas des têtes très très sûres d'elle. Pour rebondir sur ce que Ellie elle a dit, quand un principal, ça doit savoir bien prendre des bonnes décisions, mais ça doit savoir en faire. Donc à un moment donné, il faut qu'il trouve la... Par exemple, si un élève a fait une bêtise, il faut qu'il trouve la bonne punition à lui donner et pas une trop grosse punition ou une trop petite punition. Je suis totalement d'accord, même si un cas de ce genre, c'était très très drôle. C'était une expérience fascinante, j'ai adoré. Personne n'a jamais été dans cette position-là. Et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais aussi amusant. En tout cas, je vous confirme que depuis que je suis ici, il n'y a pas eu d'élèves qui ont été à ma place. Il y a tout le matériel. Bonjour tout le monde. L'histoire du verre Marjo. Tous les professeurs et certains élèves se sont mis en verre pour Bah te oui, je faire vois la ça. surprise. Mais c'est trop gentil. Mais... Qui a divulgué mon histoire là? C'est parce que vous avez vu? Non, vous avez. Monsieur vu. Desil. C'est vous qui l'avez raconté. Bah oui. Et ils ont voulu prouver ça. C'est trop gentil, c'est adorable. Mais c'est trop gentil. Mais il n'y a aucune occasion. Joyeux anniversaire! Donc en fait, il n'y a pas de... Tout le monde a oublié, rien. Donc il n'y a pas besoin de refaire quelque chose. Non. Bah franchement, merci. Non mais merci beaucoup, hein. C'est trop gentil, c'est trop mignon. Merci, c'est bon Tempérance. C'est la fin de Just For You. Vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de l'association Un Point Commun, mais aussi sur la radio Sun 87.7 FM. Et le son-unique.com. Il est vraiment PLS sur lui. On a réussi à faire le plus gros son à la fin. Bravo.
On voulait savoir comment un prof faisait. Quoi? Il a baissé d'un coup. Il a baissé sa chaise. Mais aussi sur la radio Fun 87. Mais c'est Pablo. Mais aussi sur la radio Sun 87.77 FM. Elle ceci. Retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube de YouTube Un Point Commun.